Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Un petit peu bizarre pour commencer 2014 puisque j'ai un souci de PC et qui ne veut pas me faire de vidéo alors que je galère quand même depuis 10-15 jours à essayer d'en faire une. Mais j'ai été malade et maintenant le PC ne veut pas collaborer, donc je tente un nouveau truc, la vidéo par téléphone. Je suis pas du tout sûre du rendu, pas du tout sûre de là où il faut regarder, mais voilà, je vais essayer de faire un truc quand même un peu, voilà, si je regarde un peu à droite à gauche, c'est que je sais pas du tout où fixer mon regard puisque je suis en décalage total avec l'appareil photo. Bref, avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année, plein de bonnes choses, des sous, des livres, de l'amour, du bonheur, de bonnes nouvelles, hein, tant qu'à faire, tout ce que vous voulez, tout ce qui est positif, voilà, c'est tout ça pour cette année à venir. Et on se lance vite fait en parlant de livres, puisqu'il y a quand même une tralée de livres forcément en 3 semaines et demie qui ont été lus et dont je vais vous parler vite fait. Bon, je vais essayer de passer très vite parce que la plupart des avis sont pondus, donc voilà. Je vous le sais, il y a 3 semaines et demie, j'étais en train de lire Un aventure et passion, donc chez J'ai lu pour elle, Comment conquérir son épouse d'Ashley March. Et je vous disais que c'était une bonne lecture, voilà, que je passais un bon moment. C'était pas le meilleur aventure et passion que j'ai lu. Maintenant, voilà, ça restait plaisant et ça allait rester jusqu'au bout. Une lecture sympa, beaucoup de je te tourne autour, je te repousse, oui je t'aime, non je ne t'aime pas, voilà. Très pas compliqué, pas prise de tête du tout, donc il se lit tout seul par rapport à ça, mais pas non plus le meilleur aventure et passion que j'ai lu. Voilà, ça m'a pas pris au trip, c'était agréable à lire, mais c'est vrai que c'était pas, c'était plaisant, mais voilà, pas sensationnel, pas inoubliable, mais ça m'a tout de même fait passer un bon moment, même si j'aurais un petit reproche au niveau de, voilà, parce qu'on commence l'histoire dans le présent, et c'est vrai que ce présent est toute la conséquence de ce qui s'est passé avant, et ce passé, on y revient très furtivement par petits flashbacks. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça aurait peut-être pu être un petit peu plus abordé en profondeur, voilà, moins. J'aurais aimé en savoir plus sur vraiment ce qui s'était passé justement entre nos deux protagonistes avant, même si on a le principal là, donc on n'a pas de mal à suivre, mais j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Ensuite, je m'étais lancée aussi dans le tome 1 de Mystic City, donc de Theo Lawrence. C'est chez Pocket Jeunesse et ça sortait le 2 janvier dernier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. On me promettait du Roméo et Juliette dans un New York futuriste tenté par une étrange magie. Ben ça a été ça, voilà, sans être vraiment Roméo et Juliette revisités tels quels. On a voilà ces opposés qui sont attirés l'un vers l'autre, dont tout semble impossible, mais finalement, voilà, ils peuvent rien y faire, ils craquent l'un pour l'autre. Enfin voilà, tous opposés, ces familles qui luttent l'une contre l'autre, et c'est, enfin voilà, c'est toute une atmosphère. La deuxième partie du roman est vraiment juste top au niveau action, ça s'enchaîne, on a énormément de révélations et tout ça, c'est génial. La première partie est quand même plus calme. Maintenant, je trouve que l'univers est, voilà, ça m'a tellement plu, j'ai tellement adoré ce qu'on me proposait que j'ai pas senti de longueur du tout dans cette première partie puisque j'étais en totale découverte, voilà. Et puis les descriptions, je suis pas super fan des descriptions à rallonge. Là, elles ne sont pas vraiment à rallonge, mais on prend quand même un certain temps pour nous présenter cet univers, mais elles sont tellement bien faites qu'en fait on visualise totalement ce que nous présente l'auteur, et moi ça, voilà, ça j'ai super adoré, j'ai super accroché, j'ai eu vraiment aucun mal à m'imaginer justement à Mystic City, à visualiser les bâtiments ou quoi que ce soit tel qu'on me les décrivait. Donc voilà, pour moi un très bon premier tome. J'ai super hâte de découvrir la suite parce que voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Comme à chaque fois en général on finit sur un événement important qui fait qu'on a vraiment très envie de se lancer très vite dans la suite. Donc voilà, une bonne découverte, et en plus le visuel est juste magnifique, donc rien que ça ne gâche rien et ça donne vraiment envie de craquer pour ce livre. Ensuite, je suis retournée aux sorcières et à Sœur Sorcière justement, donc le tome 1 de Jessica Spotswood qui était sorti chez Nathan cet été, que j'avais commencé à lire à ce moment-là et que finalement j'avais reposé, pas parce que je m'ennuyais, mais parce qu'il n'était pas pratique à trimballer en voyage. Je l'ai finalement repris dès le début. Et je vous avoue que j'ai eu quand même un petit peu de mal, puisque la lettre qu'on nous présente quand même en 4e de couverture,
J'attendais qu'on y arrive, j'ai attendu, et c'est vrai qu'il faut quasiment arriver au tiers du livre pour que, il me semble que c'est Kate, voilà, Kate, notre personnage principal, donc tombe sur cette lettre. Donc ça m'a un petit peu frustrée parce que j'ai trouvé ce début, mais c'est même pas un petit peu lent, c'était très lent, trop lent. Franchement, limite je me faisais chier quand même et je me suis dit ça va juste pas le faire du tout. Ben autant ce début il est super lent et pour moi pas du tout accrocheur, enfin pas plus que ça, l'univers est sympa mais les personnages sont pas entraînants puisqu'on nous en raconte, c'est un peu du quotidien donc on s'en fout un peu, mais c'est vrai que passer justement le moment où elle trouve cette lettre ça va déclencher tout un tas de choses et à partir de là j'ai quand même super adhéré au récit et j'ai même pas réussi à décrocher du tout avant d'avoir atteint la fin, qui a été vraiment une apothéose. Voilà, autant le début est juste super longué et se traîne pendant 3 plombes, autant la fin, mais tout va vite, tout est bouleversé. Voilà, c'est presque une avalanche d'événements et on a entraîné là-dedans et ben, j'ai super adoré justement ce final. Je suis juste un petit peu navrée que ce début soit pas engageant à mon goût. Ouais, voilà, ça. Quelqu'un qui a un rythme de lecture lent et qui aime les récits actifs, je pense, va avoir beaucoup de mal. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont laissé tomber dès le début du livre, d'autres qui ont été jusqu'à 100 pages justement et qui ont laissé tomber parce que voilà, ils n'accrochaient pas du tout et je le conçois totalement puisque même moi, j'ai été quand même un petit peu beaucoup en peine avec ce début. Heureusement, voilà, la suite vaut vraiment le coup et si vous comptez le lire, ben, faut peut-être garder en mémoire que justement ce début est un petit peu difficile, mais qu'après, voilà, le récit est beaucoup plus actif et beaucoup plus sympa. Ensuite, j'ai continué avec un livre ou je sais plus, j'ai peut-être un petit peu mélangé l'ordre des livres, mais enfin voilà, je me suis lu donc Tes mots sur mes lèvres de Katia Maillet. C'est chez Territoire et ça sortait aussi le 2 janvier dernier. Et comme mes consoeurs et confrères qui l'ont lu, justement, on était quelques-uns à avoir eu la chance de l'avoir lu justement avant sa sortie et je crois bien que tous les avis se rejoignent, c'est juste un énorme coup de cœur. Moi, ça m'a pris au trip, j'ai complètement adoré. Voilà, donc on rencontre en fait Nastia qui débarque juste dans une nouvelle ville, un nouveau collège. Je suis désolée, je vais regarder plus haut parce que j'arrive vraiment pas à faire le point plus bas, donc ça sera peut-être pas en face, mais je sais pas du tout fixer mon regard. Bref, donc on rencontre Nastia qui débarque dans sa nouvelle vie, chez sa tante, dans un nouveau collège. Limite, elle se crée un nouveau personnage, une nouvelle personnalité, voilà, parce qu'elle a eu il y a eu un événement marquant qui a un petit peu beaucoup foutu sa vie en l'air. Le résumé spoil pas trop, donc c'est vrai que j'en avais lu un autre qui en disait beaucoup plus, donc je vais pas vous en dire plus que là on nous en dit, mais elle débarque justement dans cette nouvelle vie en voulant oublier tout ce qui lui est arrivé avant, même si c'est juste pas possible. Et en plus, à la suite de cet événement, elle a carrément arrêté de parler, de s'exprimer, donc quand même pas évident. Et c'est vrai que ben voilà, très vite les autres vont la prendre un peu en grippe, les nénettes aussi parce qu'elle est juste super mignonne, donc les mecs ont tendance un petit peu à loucher dessus, donc forcément elles vont pas vouloir être copines avec elle, surtout qu'elle ne parle pas, les mecs, ça va être un petit peu compliqué, voilà, donc mais elle s'en fout, à la limite c'est ce qu'elle veut, c'est qu'on lui foute la paix justement et que personne lui parle et qu'elle vive sa petite vie tranquille, sauf qu'elle va rencontrer Josh qui est un petit peu aussi quelqu'un d'à part puisque justement il a un petit peu beaucoup perdu toutes les personnes qui comptaient dans sa vie, que ce soit ses parents, ses grands-parents ou quoi que ce soit, tout le monde est mort, donc c'est vrai que les autres restent à distance de lui, on va dire. Et quand ces deux-là vont se rencontrer, que Josh va lui adresser un petit peu la parole, eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, ça va pas se faire tout de suite, elle va pas se remettre à parler, elle va pas changer du jour au lendemain, ça va pas être un coup de foudre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans cette optique-là, mais c'est l'événement déclencheur qui petit à petit, voilà, on va les suivre sur plusieurs mois, et il y a plusieurs choses qui vont changer, et c'est vraiment un récit qui prend au trip, voilà, qui est juste à tomber. Voilà, c'est totalement le genre de livre où on rigole, où on a le cafard à certains moments, où on a mal au cœur pour les personnages à un autre, où on passe par tout un tas d'émotions, mais c'est juste un pur bonheur et vraiment un livre à découvrir. Donc voilà, s'il y en a un que vous devez acheter au mois de janvier, je vous conseille largement celui-ci parce qu'il est vraiment à tomber, et niveau émotionnel,
Et même au niveau de l'histoire, c'est super bien construit, c'est super bien pensé, c'est accrocheur. Voilà, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à le reposer pour aller me coucher quand c'était l'heure parce que on veut savoir la fin. Donc ben, tant pis, quitte à se coucher à 3 heures du mat, même si on doit se lever à 7, ça nous paraît presque naturel. Donc voilà, vraiment une excellente découverte. Ensuite, je me suis lancée en lecture commune avec Mathieu de chez Enjoy Books. Donc dans Les Gardiens des éléments, le tome 3, Sueur froide, donc de Rachel Kane. Enfin, j'espérais tomber sur le tome parfait, puisque le 1 c'était un petit peu beaucoup traîné en longueur. Le 2 ben, aurait pu être mieux aussi, puis il y a eu un petit peu de craquage. On s'était dit que là, voilà, les choses étaient vraiment lancées, on avait vraiment les bases, donc il n'y avait pas de raison que ça aille mal. Eh ben non, c'est pas encore le tome parfait, puisque au niveau de l'histoire, au niveau des révélations, tout ça, c'est super bien pensé, c'est super bien trouvé, voilà. L'auteur, elle gère son truc, elle sait où elle veut aller, elle sait par où elle veut passer, là c'est juste génial. Maintenant, le gros souci, c'est je sais pas ce qu'elle nous fait, je sais pas pourquoi elle nous le raconte de cette façon-là, mais ça l'a juste pas fait du tout. Je sais pas, parce que pourtant tous les éléments étaient là, tout pour faire un truc juste énorme, mais la façon dont elle nous raconte les choses, elle nous refait aussi le coup de s'attarder sur des détails sans importance et d'y passer 2-3 pages, et ça casse complètement le rythme quand on était à fond dans l'action, et là elle nous parle d'un truc inutile, elle se traîne dessus, et pour moi ça gâche tout. Quand c'est une fois ça passe, mais quand c'est 10 fois sur les 350 pages que compte le récit, c'est juste pas possible, et je trouve ça super dommage parce que c'était super bien pensé et tout était là autrement, mais au niveau de la façon dont elle choisit de nous raconter les choses, eh ben ça le fait pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Donc encore un petit loupé, ça m'agace. J'espère vraiment que le tome 4 sera le bon, parce que je crois qu'autrement je vais arrêter les frais là. L'histoire elle est super intéressante, mais ça m'énerve qu'à chaque fois il y ait ce loupé, qu'il y ait ces moments de longueur, et que finalement quand on a possibilité de faire un truc génial, eh ben on se craque comme ça dessus. Alors le 1 je veux bien laisser passer, le 2 admettons, 3 ça commence légèrement à me tirer, mais si le 4 est pareil, j'arrêterai là et puis tant pis, hein. C'est pas comme si j'avais pas autre chose à lire. Ensuite je me suis fait une lecture là aussi très touchante, puisque j'ai lu Je m'appelle Boudot. Donc je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née, de Matthew Dix. Bon, alors le titre de base à la base c'est Je m'appelle Boudot, hein. Mais donc comme ça le raconte devant, voilà, Boudot finalement est l'ami imaginaire de Max, donc Max qui souffre du syndrome d'Asperger, et ben qui voilà forcément est à l'école avec les autres enfants, mais une école un petit peu à part où il y a quand même des enfants justement qui souffrent de syndrome et qui sont plus aidés. Et c'est vrai que voilà, ben déjà j'ai beaucoup aimé le récit parce qu'on le suit du point de vue justement de l'ami imaginaire, et ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est super touchant parce que justement on en apprend beaucoup aussi sur ce petit garçon qui a de super facilité à certains niveaux, les maths, les jeux de construction ou quoi que ce soit, mais qui à côté de ça, ben, des actes tout simples, ou même un câlin à sa maman ou quoi que ce soit, c'est des choses qu'il peut pas, et sur lesquelles il bloque complètement. Et c'est vrai que là-dessus c'est super touchant justement. Ça m'en a appris aussi énormément dessus, voilà, parce que j'avais un petit peu les bases, mais dans le détail j'en savais pas plus que ça, donc j'ai trouvé que c'était une bonne façon aussi de parler de cette maladie-là sans tomber dans le côté médical ou alors la grosse analyse ou quoi que ce soit. Voilà, ça passe bien simplement. Et donc l'histoire à la base, voilà, on passe toute la première moitié du livre justement à apprendre à découvrir Max et ses petites habitudes et ses ennuis, voilà, sa vie au quotidien. Et dans la deuxième partie du récit, en fait, Max se fait enlever par... c'est pas sa maîtresse, mais son assistante de vie scolaire, qui le kidnappe. Alors, sauf que, voilà, Boudot assiste à ça. Personne ne retrouve Max, personne n'a aucune idée du fait que ce soit elle qui l'a enlevé ou quoi que ce soit. Et donc, il décide de tout faire pour essayer d'aider Max à s'en sortir. Voilà, parce que il va s'embarquer dans toute cette histoire et faire tout son possible pour justement essayer de sauver Max, ou au moins de... Voilà, ça peut paraître très gamin comme ça comme histoire, mais moi j'ai super adoré, et c'est pas du tout gamin quand on le lit, parce que voilà, il y a des choses vraiment importantes. Il y a le fait que Boudot aide aussi quotidiennement Max dans des trucs
basique, on va dire, le fait qu'il n'arrive pas, par exemple, à ouvrir un pot de confiture, ben voilà, c'est son ami imaginaire qui lui dit, mais non, pour ouvrir c'est dans ce sens-là, et pour fermer c'est dans l'autre, donc tu n'es pas dans le bon sens. Voilà, c'est un récit, voilà, qui m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je suis un petit peu beaucoup en galère pour écrire ma chronique, et ça m'agace. Mais enfin, je vais essayer de pondre ça de toute façon dans la semaine, et de toute façon c'est un livre que vraiment voilà, je recommande, surtout si vous voulez en plus savoir un petit peu plus sur ce syndrome, et sans, comme je vous dis, tomber dans le récit médical ou quoi que ce soit. Ça peut être juste une super bonne idée, et comme je vous dis, c'est tout mignon, c'est raconté simplement, et c'est juste très sympa à découvrir. Ensuite, je me suis lancée dans une lecture caliente, puisque je me suis lu le premier tome de la trilogie Starks, donc Délivre-moi de Julie Kenner, l'édition de chez Pocket. Et j'ai galéré. Je vous avoue qu'au bout de 100 pages, j'ai arrêté même pour... Ah ben non, j'avais arrêté celui-là pour lire lequel alors? Je ne sais plus. Je l'avais arrêté pour lire autre chose parce que vraiment, je m'ennuyais, mais d'une force, quelque chose de bien mignon. C'est pas que c'est mauvais, mais le problème c'est que c'est du vu, du revu, aussi bien au niveau de la situation de départ. Voilà, on a encore un jeune bourriche qui flash sur une pauvre petite nénette, et puis qui fera tout pour se la faire. Maintenant, j'ai assez apprécié le fait que justement Damien soit moins hautain, se donne moins d'importance que les autres mâles du genre, voilà, qu'il n'ait pas trop de mal non plus à exprimer vraiment ses sentiments ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, le fait que... Voilà, Nikki, j'ai eu plus de mal. Ce que j'ai apprécié chez elle, c'est que justement, son histoire est un petit peu inédite, justement, enfin, encore justement, par rapport justement à celle des demoiselles de d'habitude, voilà, qui sont ou super innocentes, ou super vierges, ou super adeptes du SM ou quoi que ce soit. Voilà, ben là, on a encore quelque chose d'inédit. Donc ça m'a assez plu. Maintenant, elle m'a prodigieusement agacée, c'est-à-dire que quand on se fait juste offrir un tableau qui vaut des millions, dès qu'on dit « Oh, faudrait que je m'achète tel truc et puis que le mec lui ramène dans la seconde voilà, c'était un appareil photo, ah ouais, ça fait 3 plombes qu'il faut que je me l'achète, et puis tac, forcément, il lui achète le plus cher, le top du top et tout, ah ben merci, puis voilà. Tout est normal pour elle, voilà, elle est quand même blindée de cadeaux, il lui offre 36 000 trucs, je crois pas qu'elle lui offre quoi que ce soit à part son corps, mais tout est normal, voilà, elle se fait offrir un tableau à des millions, mais même pas ça lui vient l'idée de dire non, c'est trop ou quoi que ce soit, ou de faire au moins semblant de refuser, non, carrément, elle accepte, et ça m'a un peu posé un souci. J'ai trouvé que je sais pas, c'était pas, non, ça me plaît pas chez elle. Maintenant, l'histoire, comme je vous le dis, très semblable à ce qu'on a déjà lu. Il n'y a rien qui s'en détache vraiment, qui fait que c'est meilleur ou plus mauvais. Donc je pense que je lirai le tome 2. Par contre, si là c'est pas plus défini, si on est toujours dans le flou, si on est toujours dans une répétition, que ça n'avance pas, que ça se démarque pas des autres séries, j'arrêterai là. J'irai même pas jusqu'au 3e, parce que je pense que j'en ai tant cassé déjà dans le genre en cours, sans me lancer encore dans une autre qui n'a pas particulièrement d'intérêt. Et ma dernière lecture, je l'ai fini récemment, le tome 1 des Déviants, donc 8 p.m. de Jeff Sampson, donc chez Milan dans leur collection Macadam. Petite lecture qui fait pas 300 pages, et ça j'appréciais parce que j'avais quand même des belles briques de 450-500 pages, donc je voulais quelque chose de plus léger. Je me suis lancée là-dedans, et ce que j'appréciais énormément, c'est que le résumé finalement ne nous en disait pas beaucoup. Il nous disait qu'on allait suivre Émilie, donc qui est une jeune fille sage, timide, discrète, et qu'en fait, ben voilà, le soir, c'est pas qu'elle se transforme, mais enfin voilà, elle devient une autre Émilie et tout, elle change, et donc voilà, on savait pas pourquoi, on savait pas si elle changeait physiquement, si elle changeait d'attitude parce que voilà, elle avait besoin de se défouler ou quoi que ce soit. Donc ça, j'appréciais assez. C'est pour ça que je me suis lancée dans la lecture. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, ça a été une bonne découverte, même si je ne m'attendais pas du tout à ce genre de récit. Maintenant, voilà, pour moi ça a été plutôt bon. Maintenant, on reste clairement dans un tome d'introduction. Ce qu'on en apprend, moi ça m'a plu parce que voilà, le récit il est coupé de passages d'interrogatoire, donc qui se passent après les événements,
Et finalement, ça rajoute vachement de mystère parce qu'il y a ce qu'on ne sait pas encore et les trucs sur lesquels on spécule. Et c'est vrai que voilà, même si on ressort avec beaucoup plus de questions qu'on a de réponses, moi ce premier tome m'a quand même plu, même si j'aurais aimé quand même un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'était un bon premier tome et vraiment sans souci, je me lancerai dans le tome 2 dès qu'il sortira parce que voilà, la fin m'a suffisamment plu pour vraiment que j'ai envie de découvrir la suite. Donc voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, j'en ai deux. La première est juste énorme puisque c'est une briquette de plus de 500 pages. Le tome 1 de Partial, donc de Dan Wells, c'est chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Dystopie, que je devais lire normalement pour le 3 janvier dernier en lecture commune. Je suis grave à la bourre, sauf que je crois bien que personne n'a publié son avis, puisque la plupart en plus n'ont pas accroché au début et se sont arrêtés là. Pourquoi moi, parce que moi j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que on est beaucoup, la première partie du livre, puisque le livre est découpé en 3 parties, la première partie nous pose beaucoup les bases de cet univers, nous raconte ce qui s'est passé avant, et au niveau du récit ou même du fait de s'attacher aux personnages, c'est pas vraiment ça, puisqu'on n'en apprend pas tant que ça sur eux, et puis on est plus justement dans un monde pas post-apocalyptique, mais quand même voilà, très très dur, où il n'y a pas beaucoup de survivants, où ceux qui ont survécu, de toute façon, les enfants très vite décèdent ou quoi que ce soit, donc c'est quand même pas la joie, il n'y a quand même pas de super bons sentiments par derrière, donc je peux comprendre qu'on n'accroche pas. Maintenant, moi j'ai trouvé que ça donnait une bonne base, et c'est vrai que déjà entré dans la deuxième partie, voilà, il y a un autre but. Alors j'en raconterai pas plus sur l'histoire, mais pour l'instant voilà ce que j'en découvre, ça me plaît beaucoup, et je pense que là voilà, j'en suis quasiment à la moitié, je viens de passer un fait important. Donc je pense que là, ça va encore aller mieux, mais pour l'instant, c'est une très agréable découverte et très agréable découverte. Et je compte m'y replonger très vite en espérant que ça continue vraiment sur la lancée et même que ça s'améliore. Ma deuxième lecture en cours depuis 2 semaines et demie, enfin, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc l'édition 10-18, voilà, parce que comme je le disais dans ma dernière vidéo, j'en ai un petit peu marre qu'on ait 36 livres, donc tirés d'Orgueil et préjugés, ou la suite d'Orgueil et préjugés, ou un chapitre inédit, enfin voilà, tout ça, mais à la base tiré de ça, que je n'ai pas lu, qu'à la base je comptais pas lire. Là je me suis dit, c'est quand même ballot. Lis-le, t'aimes pas, tu t'arrêtes là, mais au moins voilà, t'auras tenté le truc, et pour l'instant, voilà, rendu au Carbe, et je passe quand même un bon moment, j'aime beaucoup Elisabeth Bennet, voilà, Darcy qui est coincé au possible, voilà, j'aime beaucoup aussi, donc je passe quand même un super moment. Voilà pour mes lectures en cours, et vite fait, je vais passer sur mes lectures à venir. Je sais pas du tout quand je ferai la prochaine vidéo avec mes galères, donc j'ai sorti plusieurs trucs. Ce seront de toute façon mes prochaines lectures, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas quand je les lirai, mais de toute façon dans les semaines à venir ou les jours à venir, c'est ce qui va y passer. Donc il y aura de toute façon le tome 5 de Démonica, Péché absolu de Larissa Ion, donc chez Milady, parce que voilà, faut vraiment que je finisse les Démonica pour me lancer dans les Cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, surtout que chapitre final, j'avais envie vraiment de le découvrir. Donc puis voilà, pour continuer avec Ever, justement avec les Cavaliers de l'Apocalypse, il faut que je passe par celui-ci qui me fait très envie. Sinon, je vais aussi me faire la stratégie Ender d'Orson Scott Card, donc l'édition La Nouveau Millénaire, parce que voilà, aussi il faut qu'il sorte, c'est un petit peu dans les lectures qu'il faut que je fasse rapidement, et puis je suis tentée, surtout que j'aimerais bien découvrir après assez vite le film, donc c'est l'occasion de faire un 2 en 1. Suivront ensuite, La pire mission de ma vie. Alors là c'est pareil, ça va être de la lecture détente et rigolote jeunesse, donc il va s'intercaler, je sais pas trop quand, mais il s'intercalera. Le tome 1 de Shirley, puisque j'ai hâte de découvrir le tome 2, mais il faut vraiment que je me mette au tome 1, donc je pense, ouais, peut-être la semaine prochaine, passer quelques lectures après justement ma dystopie en cours, et le dernier que je lirai, Les larmes rouges, le tome 1 Réminiscence, donc de Georgia Caldera, pour la lecture commune du 31 janvier, et c'est une belle brique puisque l'édition poche, on va dire, enfin il faut quand même avoir une grosse poche, fait quasiment 800 pages, donc je veux pas être à la bourre, donc je compte m'y lancer assez rapidement quand même. Voilà, on a fait le tour, j'espère que c'était pas trop mal.
On verra bien. Je vais essayer, de toute façon, comme je vous dis, de régler le souci de PC. En attendant, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne fin de semaine, une bonne année encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.